Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 octobre et c'est le début des vacances scolaires. Là, ça fait des ordres. Pendant 2 semaines, vacances scolaires. Et aujourd'hui, nous continuons, bien sûr, même si les vacances, là, l'écriture n'est pas en vacances. La semaine prochaine, on aura une autre personne que va méditer sur les évangiles. Mais aujourd'hui, néanmoins, Marcel. Et puis, si ça tu veux bien, demain sur Salaz FM ou bien, je pense que sur YouTube, vous va pouvoir écouter une émission qui s'appelle 3x5, que l'été avant ici, qui était, voilà. Donc, aujourd'hui, nous, ça va du côté de Saint-Luc et il y a une parole, il dit comme ça, « Heureuse la mère qui t'a porté en elle ». Et la réponse est « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri ». Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage-là, Jésus pour causer, imagine Jésus pour causer, madame, il arrête Ali, au milieu de la foule, pour faire l'éloge de la Vierge Marie, mettre en avant la bénédiction, l'honneur d'avoir donné naissance à Jésus. Mais ce que la femme là, il exprime là, c'est un peu comme nous tous ça. Reconnaissance à Marie d'avoir accueilli le Sauveur. Et en réponse, Jésus, il tout analyse doucement vers une vérité plus vraie. Il ne rejette pas l'éloge fait à Marie, mais il déplace l'attention sur la véritable source du bonheur. La source du bonheur, c'est l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu que nous faisons tous les jours sur Radio Arc-en-Ciel et la mise en pratique que nous faisons tous les jours, bien sûr, dans notre vie. Alors, c'est une béatitude, en fin de compte. La joie, c'est quoi? La joie, c'est la capacité d'écouter la parole et de vivre la parole. La relation à Dieu n'est pas simplement sur des privilèges biologiques, des privilèges sociaux, mais c'est l'ouverture du cœur à la volonté divine. Et dans notre vie, nous pouvons poser à nos questions, est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Et comment nous mettre cette parole en pratique chaque jour? Chacun y a son manière. Jésus invite à nous simplement à transformer notre vie, à laisser nous guider par la parole qui est claire que nous entendons chaque jour. Et quand il dit à cette femme-là, heureux celui qui écoute la parole de Dieu, qui la garde, c'est l'image même, c'est la définition même, on peut dire, la caractéristique de Marie, ce moment. La première à garder la parole de Dieu, à dire oui devant Saint Gabriel, et il dit, elle écoutait, méditait tout ça de son cœur. Donc, la vraie bénédiction, là, c'est pas bonne zone invisible, vous l'avez vu, moi, je suis 40 ans, je suis dans la chorale, ou bien moi, je suis bon musicien, moi, les musiciens professionnels, je chante bien, moi, je chante. Non, c'est la fidélité humble, la fidélité persévérante à la parole de Dieu. Chers amis, vacances bientôt, demain, après-demain, pour certains, la parole d'aujourd'hui, toute la parole, nous souhaite que la parole y devienne le guide. Jésus est mon guide, la parole est mon guide. Coucou, et la lumière sur nos pas. Une lampe sur mes pas, ta parole, Claude Tassin. Dans la nuit vers la lumière qui me guidera, une lampe sur mes pas, ta parole. Voilà, chers amis, heureux d'avoir été avec vous pendant une semaine. Fatigué vous un peu, mais que ça vous fait. Merci, madame, pour la confiance. Et puis, merci, Olivier, que de l'autre côté là-bas, qui monte tout ça bien comme il faut. À bientôt, bye bye, à la prochaine. Marcel Saint.